Les appels au calme de Barack Obama n'y font rien. Ferguson a connu une deuxième nuit agitée depuis qu'un policier blanc ayant abattu un jeune noir a été mis hors de cause. Plus de 2000 militaires ont investi la petite ville du Missouri pour éviter incendies et pillages. De New York à Los Angeles, des milliers de personnes ont manifesté, entre colère et tristesse. Je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter. Il y a exactement 40 ans, Simone Veil montait à la tribune de l'Assemblée pour défendre une loi historique sur la légalisation de l'avortement, un sujet ultra sensible débattu 25 heures durant dans un climat d'une grande brutalité. En France, près de 220 000 IVG ont été réalisés en 2012, un chiffre relativement stable depuis une dizaine d'années. Un braquage, une brève prise d'otage et finalement les menottes. Mardi, en fin de journée, 2 hommes armés se sont introduits dans une bijouterie Cartier, proche des Champs-Élysées à Paris. Mais leur manœuvre a tourné court. Butin en poche, ils ont pris la fuite vers le sud de la capitale où ils ont pris en otage le gérant d'un salon de coiffure avant de se rendre. Seul un policier a été légèrement blessé. Après la contestation au sein de l'Hexagone, au tour de Bruxelles de s'en prendre au projet controversé du barrage de Sivens dans le Tarn. La Commission va ouvrir une procédure d'infraction pour non-respect de la législation européenne sur l'eau. Une fois la procédure ouverte, Paris a 2 mois pour répondre à la mise en demeure, faute de quoi la justice européenne pourrait être saisie. Lionel Messi a raison de remercier les dieux du football. L'Argentin, quadruple ballon d'or, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions grâce à un triplé mardi soir contre Nicosie. Le record de Raoul, 71 buts, est aux oubliettes. Messi, alias la Pulga, c'est-à-dire la puce, en est déjà à 74.